Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Drastic. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous apprends comment faire un GFX sur Minecraft. Donc, alors, comment faire un GFX? Alors, je vous le dis, ça va pas être le meilleur tuto du monde. C'est juste là, je vais faire un petit tuto sur C4D, qui est un logiciel plutôt super, on peut le dire. Pour faire ça, je crois que ça doit être un des meilleurs avec Blender. Et du coup, je vais pas vous apprendre comment le crack, parce que y a plein de tutos qui font déjà. Je passe directement au tuto. Ok, du coup là on est sur mon écran. Là je me suis fait un petit dossier avec mes images C4D. Donc je vais faire un nouveau dossier C4D Project 3 pour le coup. Et là on a déjà tous les fichiers. Je vous les mettrai dans la description parce que c'est sûrement les fichiers les plus importants. Et du coup hop, je vais lancer tout de suite un logiciel que je vais aussi vous mettre dans la description qui s'appelle Mindways. Donc Mindways c'est un logiciel totalement gratuit qui nous permet de faire des trucs juste ultra utiles. Je vais vous montrer. Tout d'abord, on va lancer Mindways. Et en attendant que ça se fasse, vu que ça prend pas énormément de temps, mais quand même. Là, on a la petite interface plutôt dégueulasse. Là, il faut faire File, Open World. Et là, on peut trouver tous les mondes qu'on a sur notre point Minecraft. Je vais l'appeler Cinema 4D GFX. Alors, je suis très bien conscient que c'est pas le meilleur des tutos et qu'il est absolument pas parfait. Mais moi, ça nous montre des trucs ultra utiles à faire directement. Essentiel quand on veut faire du GFX. Genre là, j'en ai fait un rapidement. Il y a des petits défauts encore parce que je sais pas le faire parfaitement. Mais ça rend plutôt pas mal déjà. On est sur notre petit monde. Du coup là, le monde est créé. On va pouvoir directement commencer à tout simplement build un petit peu. Ok, donc là normalement c'est bon. Là ça devrait aller, il devrait pas y avoir de problème. Et on va pouvoir quitter le jeu et relancer encore une fois Mindways. Donc on va ouvrir le C4D GFX tuto. Alors, on va prendre cette région-là, comme ça on est tranquille. Après, je vous conseille vraiment de prendre une plus petite région. On va faire quelque chose de très important qui va nous permettre de mettre un fichier personnalisé pour les textures à notre map. On va faire set terrain file. J'en ai déjà un, moi. C'est le Golden Pack PNG by Curves. Donc celui-là, hop, je vais l'ouvrir. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Après, c'est pas trop dur à avoir. Et maintenant, on a juste à faire export for rendering. Et on va le mettre dans notre dossier. On va mettre, hop, map. Enregistrer. Ok. Dès que c'est terminé, là, il faut juste attendre surtout. Parce que déjà, le logiciel de base, il galère, il est pas du tout petit. Mais c'est un des seuls logiciels qui nous permet de faire ça. Et c'est quand même un logiciel ultra utile. Donc là, dès que c'est terminé, on peut fermer Mindways. Et on va pouvoir ouvrir Cinema 4D. Hop, je le lance. Donc là, on a Cinema 4D qui est ouvert. On va faire File, Open. Et cette fois, on va aller à l'intérieur de notre dossier C4D Project 3 pour mon cas. Et je vais cliquer sur le fichier map qui a une icône. Donc on clique dessus. Maintenant on va mettre par exemple 10 000. On a notre map maintenant qui est faite. Alors pour le moment elle est vraiment moche. On comprend pas pourquoi c'est pas joli. Et on va régler ça tout de suite. Ça va être assez rapide. Vous devez sélectionner tout ceci. Donc tous les blocs qui sont à l'intérieur. Et vous faites Alt G. Il va créer un nouveau. Je ne sais pas comment se déplacer. Ça c'est pour zoomer avec la molette. Ça quand on garde appuyé dessus on peut se déplacer comme ça. Ça c'est pour zoomer. Et ça c'est pour tourner la vue. Hop, on va se mettre ici. Alors là, ça n'a pas l'air incroyable déjà. C'est pas très joli. Mais vous allez voir au fur et à mesure, on va rendre ça plutôt pas mal. Et surtout, c'est au rendu que ça va être important. Là, on va se dire, on va se mettre à peu près là. Après, ça compte pas pour le moment. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est toute la partie qu'il y a ici. Donc, vous double-cliquez dessus. Hop, vous mettez ça de côté et vous faites clic droit enfoncé. Et hop, vous sélectionnez tout. Maintenant, vous allez cocher la case alpha. Et maintenant, vous retournez sur color. Vous allez cliquez sur les trois petits points. Vous allez aller à l'endroit où vous avez créé votre map. Du coup, moi, je vais choisir maintenant, vu que là, c'est sur Color, il faut bien choisir map-RGB, sinon ça va pas fonctionner. Hop. Et maintenant, sur Alpha, on va faire pareil, sauf que cette fois, on va faire map-RGBA. Et il faut cocher Known ici et Known là. Là, maintenant, on est déjà à peu près prêt. Et on va s'attaquer au plus dur. Déjà, là, ça rend vraiment dégueulasse, mais vous inquiétez pas, ça c'est que le début. Maintenant on va faire File Open et on va aller chercher le rig. Le rig ça va permettre d'insérer un personnage. Donc on va ouvrir, je vous conseille le Ultimate, le Fixed, il est moyen. Donc là vous allez aller dans Premade Rings et maintenant ce que vous allez faire, vous allez choisir. Soit votre personnage a une arme, soit il n'en a pas. Moi j'ai envie d'avoir une arme moi, donc je vais double cliquer sur All Weapons. Là normalement ça apparaît. Et maintenant, on va aller sur Head Items. Et on va cliquer sur la citrouille, donc Extruded Second Layer. Maintenant, on va appuyer sur le petit plus sur Hyper Rig. Et on va garder enfoncé en sélectionnant le Extruded Second Layer.
et le glisser quand il y a bien sûr la petite flèche vers le bas sur Head Item. Maintenant, tout est bon, on est prêt. Alors là, vous devriez remarquer un problème, c'est que le personnage est beaucoup plus grand qu'il le faudrait. Du coup, ce qu'il faut faire, il faut sélectionner la map et on va cliquer sur l'outil pour Scale, donc la taille. Et hop, on va augmenter la taille énormément parce que c'est vraiment ce qui va être important. C'est le problème avec Cinema 4D, c'est que je sais pas exactement comment faire, mais normalement il y a une option quand même pour que la taille elle soit bien. Mais en tout cas, là c'est pas le cas par défaut. On va augmenter en masse vraiment. Hop, on va se dire que c'est bon là. Maintenant, on va recliquer sur Hyper Rig Ultimate, d'où en fait l'importance de mettre ça à l'intérieur, le extrude second layer à l'intérieur de Hyper Rig, c'est qu'on va pouvoir le déplacer comme on veut. Donc là, par exemple, là, je veux augmenter la tête, mais c'est pas ce que je veux. Du coup, je vais recliquer sur l'option pour le faire venir. On va se mettre en vue de haut et hop, 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 on va aller retourner au-dessus et hop, on va dézoomer pas mal pour cliquer sur la flèche verte et tirer pour le faire venir vers le haut. Alors là, on va cliquer dessus et tac, on va pouvoir le faire venir. Alors hop, on va vraiment se mettre sur le haut pour avoir cette flèche là et on va le faire monter. Maintenant, on va essayer de trouver où est-ce que je l'ai mis. Il est là-bas. Voilà. Donc là, normalement, on va pouvoir le faire descendre plutôt pas mal pour qu'il soit à peu près à la hauteur du sol. Donc tac, hop, on se met là, on le fait descendre. Alors vous inquiétez pas, s'il n'y a pas énormément de choses pour le moment, c'est normal parce qu'on a encore tout le temps en fait de le personnaliser le personnage. Donc vous inquiétez pas si pour le moment il ne rend pas comme vous le voulez. Et de toute façon on peut encore le bouger jusqu'à la fin. Alors on va chercher notre personnage qui devrait être à peu près ici. Voilà. On va faire venir le personnage jusqu'ici, tac, en utilisant les flèches pour mieux se diriger. Et on va se mettre à cette hauteur à peu près. Et par exemple prendre un truc de 2 blocs de haut. Là, on va vérifier bien qu'il est au sol, c'est à peu près bon. Et hop, on vérifie qu'il fait à peu près 2 blocs de haut. Ce qui est à peu près le cas normalement. Hop, et sinon on reclique sur la map et on va l'augmenter à nouveau un petit peu. Là, à mon avis, ça devrait aller. Et maintenant, on remonte. Là, le personnage fait vraiment 2 blocs de haut. Du coup, c'est là où toute la créativité va devoir s'exprimer. C'est le moment le plus important. C'est là où on va modéliser vraiment le personnage à notre guise. Bon, alors là, on a à peu près notre personnage qui est là. Là, je vais en faire en sorte qu'il soit ici. Je veux le voir dans la forêt. Du coup, là, ce que je vais faire déjà de base, je vais mettre une caméra pour me dire, hop, c'est là où je vais mettre mon personnage, je ne vais pas le bouger. Maintenant, on va cliquer sur l'outil de rotation, cliquer sur Hyper Rig Ultimate, et on va cliquer ici pour bien l'orienter vers nous. Et c'est là où ça va devenir important. Alors là, ici, on va double-cliquer sur texture et on va appuyer sur les trois petits points et aller par exemple moi dans mes téléchargements là où j'ai mon skin. Hop, et il faut bien avoir un skin de version 1.7. Alors pour avoir un skin de version 1.7, c'est ultra simple. On va prendre par exemple Skin Converting Chip, qui est vraiment l'outil le plus simple pour convertir son skin en version 1.7. Du coup là on va aller dans nos téléchargements, chercher Skin Converting Chip pour moi par exemple, je vous le mettrai aussi dans la description et on va pouvoir le lancer. Donc même pour vous montrer, je vais enlever le skin 1.7 que j'ai. Tac, là il n'existe plus, je refais la recherche, voilà il est parti. Là c'est un skin test que j'ai fait pour ma dernière miniature et du coup là je vais aller ici, hop, je vais transférer mon skin à l'intérieur. Ou alors je peux cliquer sur Add. Donc là on va choisir un premier tout 1.7, Start Converting. Et là on va devoir choisir le nom. Donc là je vais faire Skin. Et là normalement, tadam, on a notre skin qui est arrivé. Et là normalement ce sera bien un skin en version 1.7. Du coup là on va recliquer dessus. On va l'ouvrir. On fait oui parce que c'est pas en fait il galère parce que c'est pas à l'intérieur du projet. Mais du coup c'est rien vu que ça devrait quand même aller. Maintenant on clique sur la flèche et on clique sur Copy Channel. On désactive Reflectance parce que sinon ça va être vraiment dégueu. Et on va cliquer sur Alpha. Et on va mettre Past Channel. Du coup là on a la tête. Maintenant on va cliquer sur le deuxième, pas le troisième on n'en a pas besoin. Et on va refaire Past Channel ici pour le color. Désactiver le reflectant. Après ça c'est vous qui voyez. Si vous voulez l'avoir, voilà. Donc là vous faites Past Channel pour les deux. Et là maintenant notre skin est intégré. Là notre skin est intégré. C'est plutôt pas mal. Et maintenant là vous voyez des petits problèmes quand même. Là c'est tout ce qu'il y a de base avec le Pre-Made Rig. Et du coup là je vais aller dans Nose. Le Nose je n'en veux pas. Du coup, je vais le supprimer. Là, il y a en fait toutes les options qu'on peut avoir. Il n'y a pas le nez,
mais en tout cas, ça pourrait quand même être utile, par exemple, pour les yeux. On va cliquer sur les yeux. Moi, ça ne va pas du tout avec mon personnage. Et même si, par exemple, alors, hop, je vais sur Eyes. Même si je désactive les yeux, là, ça va. Je les enlève. Là, ça va bien avec mon skin à moi. Là, on s'est déjà occupé des yeux. Maintenant, on va cliquer sur Browse, qui veut dire les sourcils. Là, je vais faire comme ça. Tac. Et on va mettre... on va faire comme ça. Je vais avoir une émotion un petit peu énervée. Au moins, là, ça rend un petit peu plus réaliste. Et maintenant, on va, hop, pouvoir le bouger en fonction. Là, par exemple, je veux vraiment qu'il soit comme ça. Et l'autre aussi. Là, il n'y aura que celui-là qu'on pourra voir. Donc ça ira. Par exemple, si j'ai pas envie, tac. Et ça me va très bien. Mais au moins, ça donne un petit peu d'émotion. C'est quand même plutôt pas mal ça. Maintenant, on va devoir s'occuper de la bouche. La bouche est un élément ultra important. Donc déjà, vous pouvez modifier où est-ce qu'il est. Et on peut modifier l'émotion. J'ai envie que ça soit comme ça. Tac. Plus vers la gauche. Mais quand même. Maintenant, la bouche, on peut modifier la taille de la bouche. On va le décaler très légèrement près de l'endroit où vous avez mis le sourire. Donc moi, vu que c'est à gauche, je le décale très légèrement à gauche. Ça rend un petit peu plus réaliste. Et maintenant, on va s'occuper des dents qui sont ici. Donc là, on peut voir quelle est la hauteur max des dents, par exemple, d'en bas. Donc là, on va faire comme ça. Et hop, on va faire ici comme ça. Et là, on peut aussi modifier la taille du menton. Mais bon, on va, hop, le mettre de base, à peu près à 50%. Ça va très bien. Maintenant, on va s'occuper vraiment du truc le plus important. Hop, on va aussi un petit peu bouger notre cher personnage. Alors, hop, on va un petit peu le bouger. Tac. Alors, c'est un petit peu dur des fois de se repérer. Mais vous inquiétez pas, au bout d'un moment, vous allez vous y faire. Hop, là, on a à peu près un bon angle. Alors là, je rappelle bien sûr que c'est pas la caméra et qu'on pourra la changer à la fin. Du coup, là, hop, on va pouvoir bouger les membres. Donc là, il va falloir utiliser bien sûr cet outil et cliquer sur les trucs bleus. Par exemple, là, j'ai envie qu'il se tourne un petit peu avec la rotation comme ça. Tac. Là, c'est plutôt pas mal. On va un petit peu diminuer la rotation de la tête. Voilà. Maintenant, on va voir à peu près comment ça rend à la caméra. On peut encore même le faire. Vous voyez ? Du coup, là, on a à peu près notre personnage qui est à peu près comme moi je veux. Même si c'est pas la meilleure chose que je peux faire. Comme par exemple ici. C'est déjà bien mieux comme ça. Mais bon, on va dire comme ça. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, on va se tourner, on va tourner notre vision et hop, on peut avoir tous les outils qu'on veut. Donc là, on peut avoir hache, on peut avoir une houe, une hache, une pioche, une dague aussi, qui est plutôt pas mal. Après, il y a aussi la pelle et l'épée. Moi, par exemple, j'ai envie, allez hop, je vais juste tester, avoir une dague ici. On va cliquer sur Enable Dagger, ce qui fonctionne avec tout. Et on peut aussi changer la couleur. Donc là, hop, je la veux de cette couleur là. C'est moche mais je m'en fiche. Donc vous voyez un petit peu le principe. Là, vu que c'est un item vanilla, on peut changer la couleur. Donc là c'est plutôt pas mal. Là vous inquiétez pas, c'est trouble, mais à la fin ça ira très bien. Du coup moi j'ai envie d'avoir une épée. Donc je vais désactiver ça. Je vais activer ceci, donc l'épée. Et je vais la mettre en fer parce que c'est bien mieux pour les rendus. Ça rend bien plus. Et là on a à peu près tout ce qu'il nous faut. Et maintenant on va passer aux choses un petit peu intéressantes. Donc là on va cliquer et on va garder appuyé ici et on va cliquer sur Physical Sky. Et là déjà vous voyez que c'est pas pareil. Bon alors déjà on va faire Window et on va faire Content Browser. Là par exemple je vais aller sur Computer, off, je vais aller sur mon utilisateur, dans mon téléchargement par exemple, et on peut avoir à peu près tout. Du coup moi j'ai envie d'avoir, du coup là par exemple j'ai un pack, je vais cliquer dessus et voilà. Mais par exemple là je crois que je l'ai mis à l'intérieur de celui-là, voilà. Donc là j'ai mis tous les packs de ciel à l'intérieur et là je vais choisir à l'intérieur. Par contre vu que moi j'en ai déjà un, je vais garder celui-là vu que je trouve qu'il est pas mal ce ciel, et on va pouvoir modifier le ciel. Donc maintenant on va pouvoir modifier les coordonnées, mais ça sert pas énormément. Time and location ça sert pas mal vu que ça sert pour l'heure. Là, je vais le mettre, hop, 14h. Là, vous voyez que ça va pas du tout comme ça. Du coup, hop, voilà. 11h, c'est peut-être la meilleure horaire que je peux avoir. Maintenant, au pire, je peux même bouger mon petit personnage. Pour que ça aille mieux. Voilà. Et le, hop. Non, pas comme ça. Et tac. Là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais enlever le pseudo vu qu'il sert à rien non plus.
tac, hop, je vais un petit peu bouger, hop, me tourner, tac, comme ça. Toujours mettre le personnage pas trop centré, mais quand même. Et on va refaire, par exemple, hop, là, la caméra, elle est fixée, on la laisse là, et on décoche ici. Voilà, là, c'est bon. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va terminer avec le ciel, parce que là, on n'a que commencé. Donc, dans un sun, on va changer. On va mettre au niveau de la couleur, on va mettre, hop, on va choisir comme ça, et on va mettre un gris plutôt foncé. Et du coup, là, ça va être déjà beaucoup. Là, ça me va, c'est plutôt pas mal. Hop, je vais me mettre sur la vue de la caméra, hop. Vous voyez comment ça va rendre. Et maintenant, c'est à peu près bon. Et maintenant, on va passer vraiment au plus important, les petits secrets. On va aller dans paramètres. Et on va pouvoir modifier. Donc maintenant, au lieu de mettre 800 par 600, on va mettre 1280 par 720. Si vous n'avez pas un vraiment bon PC. Ou alors 1920 par 1080. Voilà. Ce qui va un petit peu zoomer. Ou alors dézoomer selon comment vous êtes. Tac. Donc on va dézoomer. Et là, c'est bon. Du coup, on retourne dans les paramètres. Maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre par exemple une résolution, hop, là on la laisse comme ça, on laisse, ça c'est bon, on touche à rien. Dans Save, on ne touche à rien, à part peut-être ici si vous voulez, mais c'est pas ultra important, même si c'est plutôt pas mal quand même. Et maintenant dans Anti-aliasing, ça va être plutôt important. Donc on va cliquer sur Best, et maintenant, écoutez bien. Alors, ça dépend de votre ordi, d'accord ? Moi, personnellement, avec mon ordi, je fais 8 x 8, 16 par 16, ça prend, allez, 20-30 minutes, vu que c'est vraiment le meilleur rendu qu'on peut avoir. Vous, je vous conseille de faire 2 par 2, tac, et 4 x 4. Voilà. Moi, je vais faire, allez, 4 x 4 par 8 par 8. C'est vous qui choisissez. Et là, c'est bon. Maintenant, dans Options, on laisse. Stéréoscopique aussi, ça et ça. On ne touche pas. Et on va aller dans Effet Global Illumination. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va mettre dans le gamma. Alors hop, on va mettre un gamma par exemple de 6. Ça dépend de votre éclairage. Moi je vais mettre un gamma de 6 plutôt. Et du coup ça peut aussi être pas utile de mettre ça comme ça. On va mettre à 100% du coup. Vu qu'il y a déjà le gamma qui va être actif. Maintenant on va ajouter un autre effet. Alors bien sûr je vous conseille de ne pas dépasser 6 ou 7. Sinon c'est trop. Ou alors selon votre image, peut-être 4 même. Mais ça dépend. Maintenant il va falloir mettre un Ambient Occlusion. Donc là, on va prendre cette valeur et on va la déplacer à peu près comme ça. Ça va être pas mal. Ça, c'est tout ce qui est au niveau de la lumière. J'ai oublié aussi un petit truc au niveau du ciel. Je vous conseille de mettre au niveau de la shadow dans Sun A1 Area. L'area, ça permet d'avoir un truc beaucoup plus naturel. Alors que le Ray Traced, ça fait vraiment un truc net. Et c'est tout. Et c'est beaucoup moins naturel. Et enfin, on va passer au dernier effet, au glow. Et le glow, par exemple, on va mettre l'intensité à 7. Hop. Faut faire 6, 7 ou 8 au niveau du glow. Sinon c'est trop. Et là maintenant, hop, on peut fermer. On se met dans la vue de la caméra. Ok, donc là, juste avant de terminer le rendu, ce qu'il faut faire, il faut retourner dans les options parce que j'ai oublié quelque chose. Dans Ambient Occlusion, eh ben, il va y avoir la case Evaluate Transparency. Parce que sinon, je vais vous montrer à l'écran ce qui s'est passé tout à l'heure. Voilà, vous trouvez pas que c'est magnifique, hein. Du coup là on peut lancer le rendu. Bien sûr en se mettant sur la vue caméra. Et maintenant je fais une petite ellipse. Et là vous allez voir, les traits qui vont commencer à s'affiner peu à peu. Du coup là c'est bon, l'image a terminé d'être traitée. Alors là comme vous pouvez le voir, il n'y a pas énormément d'ombre parce que je n'ai pas fait la meilleure exposition au niveau du soleil. On voit quand même une ombre en dessous des pieds qui est pas trop directe, pas trop raide. Du coup ça va plutôt bien, c'est parce qu'on a choisi le paramètre Area. Et du coup là vous avez toutes les clés en main pour faire un beau rendu sur ces 4D. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir, c'était drastique. Et sur ce, je vous dis over. Et le montage va me prendre 2 heures.